Carlo Acuti, un jeune comme les autres, a trouvé une manière de transformer la technologie en quelque chose de bien plus que du simple divertissement. Il voyait Internet non seulement comme un endroit pour naviguer sans but, mais comme un outil pour diffuser le message de l'Évangile et renforcer la foi chrétienne. Son site consacré aux miracles charistiques est un exemple clair de la façon dont il a utilisé sa passion pour la technologie afin de promouvoir le christianisme. Qui aurait pu imaginer qu'un adolescent serait si engagé à unir spiritualité et monde numérique? Et cela nous rappelle que la Bible peut être accessible à tous, partout. La génialité de Carlo résidait dans la simplicité avec laquelle il naviguait entre ces deux mondes qui, à première vue, semblaient déconnectés, la foi et Internet. Il nous enseigne que le monde moderne ne doit pas être une distraction de notre vie dévotionnelle, mais peut au contraire être un puissant allié. Il est tout à fait possible d'être connecté au monde virtuel tout en maintenant notre lien avec le Christ, la prière et les enseignements de l'Église. Si Carlo a pu le faire, qu'est-ce qui nous en empêche? Il suffit d'un clic pour accéder à des études bibliques ou à des louanges qui nous élèvent spirituellement. Et vous, avez-vous déjà pensé à la façon dont vous pouvez transformer vos réseaux sociaux en un moyen d'adoration et de témoignage? Carlo ne se contentait pas de consommer du contenu, il produisait quelque chose de significatif. Peut-être est-il temps de se demander, comment puis-je utiliser ma présence en ligne pour quelque chose de plus grand? La leçon de Carlo est claire, la technologie est un outil. C'est à nous de décider comment l'utiliser pour honorer Jésus-Christ et répandre l'Évangile. Et s'il a pu ouvrir cette voie, que vient-il ensuite? Découvrons davantage sur sa révolution spirituelle. Carlo Acuti n'était pas seulement un génie de la technologie, il savait également comment intégrer sa foi chrétienne dans chaque aspect de sa vie. Au milieu des distractions modernes, il a choisi de maintenir sa spiritualité comme une priorité. Chaque jour, il consacrait du temps à la prière et à la lecture de la Bible, montrant que la sainteté peut, en effet, coexister avec les occupations du monde actuel. En faisant cela, il a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans un couvent pour avoir une vie dévotionnelle active. Même au milieu de la routine, Carlo a trouvé des moyens de garder Jésus-Christ au centre de tout. Cette révolution spirituelle que Carlo a initiée était profonde, non pas parce qu'il cherchait la perfection, mais parce que sa foi était sincère et constante. Il nous inspire à réfléchir, donnons-nous à notre spiritualité la même importance qu'il l'a fait? Au lieu de laisser les heures filer devant la télévision ou sur notre téléphone, Carlo nous rappelle que nous pouvons consacrer une partie de ce temps à l'Église, au culte, et même aux études bibliques. Il ne s'est pas isolé du monde, au contraire, il a apporté la lumière de l'Évangile dans sa réalité quotidienne. Et voici le point le plus fascinant, Carlo vivait la foi de manière si authentique qu'il a fini par influencer de nombreuses personnes autour de lui. Il ne prêchait pas seulement par des mots, mais par ses actes. La spiritualité qu'il intégrait à sa vie moderne est à la portée de chacun d'entre nous. Imaginez pouvoir vivre en paix avec Dieu tout en faisant face aux pressions du quotidien. Si Carlo a réussi, qu'est-ce qui nous en empêche? Il y a encore tant à apprendre sur son impact auprès de la jeunesse chrétienne. Carlo Acuti, même après sa mort, continue d'impacter profondément la jeunesse chrétienne. Sa capacité à équilibrer une vie pleine de technologie avec une foi inébranlable sert d'exemple vivant qu'il est possible de vivre le christianisme dans le monde moderne. Les jeunes qui se sentent déconnectés de l'Église trouvent en Carlo un modèle qui parle leur langue, quelqu'un qui n'a pas ignoré les distractions, mais qui les a utilisées pour se rapprocher de Dieu. Son témoignage de foi a inspiré beaucoup à intégrer la spiritualité dans leur quotidien, sans sacrifier leur vie numérique. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui se sentent touchés par la vie de Carlo. Son influence résonne dans tous les coins de l'Église, que ce soit dans les sermons, les prières ou même dans les chants de louanges. Il a apporté une nouvelle énergie au christianisme, une force qui transcende la notion traditionnelle de religion. Dans ses études bibliques, Carlo a clairement montré que la vie dévotionnelle ne doit pas être quelque chose de lointain ou de compliqué. Il a simplifié le chemin,
montrant qu'avec de petits gestes, comme la lecture quotidienne de la Bible ou une prière au début de la journée, tout jeune peut se connecter à sa foi. Et c'est ce qui rend Carlo si pertinent aujourd'hui. Son impact sur le christianisme va au-delà des murs des églises et s'étend aux réseaux sociaux, aux groupes de jeunes et aux réunions de louanges. Des jeunes chrétiens du monde entier continuent d'être inspirés par sa capacité à unir la vie moderne aux enseignements de l'Évangile. La question qui restait, comment pouvons-nous, comme lui, équilibrer tout cela sans perdre de vue notre spiritualité? Et avec les miracles survenant après sa mort, l'impact de Carlo ne s'arrête pas là. Après la mort de Carlo Acuti, des récits de miracles ont commencé à émerger, laissant les fidèles du monde entier intrigués et inspirés. À sa tombe, située à Assise, beaucoup ont témoigné de guérisons physiques et spirituelles qui défient toute explication rationnelle. Des personnes atteintes de maladies graves ont rapporté des améliorations, et ceux qui portaient un cœur lourd ont trouvé la paix en priant devant le lieu où Carlo a été enterré. Sa dévotion à l'Eucharistie semble transcender le temps, touchant des vies de manière presque palpable. Ces événements miraculeux ne sont pas de simples coïncidences, affirment les dévots. Au contraire, ils voient dans les guérisons et transformations l'intercession directe de Carlo. Cela a créé une véritable pèlerinage de fidèles vers sa tombe, venus de différentes parties du monde en quête de bénédiction. Les histoires de renouvellement spirituel résonnent parmi ceux qui visitent le lieu, et ces témoignages alimentent encore davantage la dévotion autour de Carlo. La prière devant sa tombe est devenue un rituel d'espoir pour ceux qui ont besoin d'une intervention divine. Il est impressionnant de constater qu'après sa mort, Carlo continue d'être une source d'inspiration et de miracles. Sa présence spirituelle semble plus forte que jamais, conduisant les fidèles à croire qu'il agit comme un puissant intercesseur auprès de Jésus-Christ. Mais cela soulève une question intrigante. Que nous disent ces signes sur la sainteté et le pouvoir d'intercession d'un jeune si exceptionnel? La réponse pourrait résider dans les récits de renouveau spirituel et de guérison parmi ceux qui ont prié en demandant son aide. Au fil des années, la dévotion envers Carlo Acuti en tant qu'intercesseur a connu une croissance exponentielle. Des milliers de fidèles à travers le monde ont commencé à témoigner du pouvoir des prières adressées à lui, rapportant des guérisons, des bénédictions et des transformations spirituelles. Des personnes confrontées à des situations désespérées, que ce soit en matière de santé ou de défis émotionnels, affirment avoir vécu une intervention divine après avoir demandé l'intercession de Carlo. Ce jeune qui a consacré sa vie à la foi est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Les témoignages entourant Carlo révèlent quelque chose qui va au-delà de simples coïncidences. Des cas de guérison défiant la médecine et des récits de renouveau spirituel ont été partagés par ceux qui ont ressenti son intercession. Son exemple de vie dévouée, sa profonde connexion avec l'Eucharistie et sa foi inébranlable continuent d'inspirer des milliers de jeunes chrétiens à demander son aide dans les moments difficiles. C'est comme si Carlo était présent dans chaque prière, touchant les cœurs et apportant la lumière dans les ténèbres. La dévotion au pouvoir d'intercession de Carlo soulève une question importante. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un intercesseur si puissant? Peut-être est-ce le fait que Carlo a vécu une vie simple mais pleine de foi, d'amour et de service à Dieu. Il nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée à ceux qui sont éloignés de nous, mais peut être accessible à chacun. Ainsi, les prières se poursuivent, les témoignages de foi se multiplient, et le nom de Carlo Acuti se renforce de plus en plus dans le christianisme moderne. Carlo Acuti a laissé un message puissant pour le monde. La sainteté n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un chemin accessible à tous. Il montrait dans sa vie qu'il n'est pas nécessaire d'être une figure grandiose de l'histoire chrétienne pour se rapprocher de Dieu. Au contraire, la sainteté peut se vivre au quotidien, à travers de petites actions de foi et de dévotion. Son engagement dans les études bibliques et sa profonde liaison avec Jésus-Christ illustrent comment chacun, à n'importe quel stade de la vie, peut trouver le chemin vers la sainteté. En étudiant la Bible et en s'impliquant dans sa communauté chrétienne, Carlo démontrait que la sainteté est à la portée de quiconque désireux de vivre en accord avec les enseignements de l'Évangile. Il ne se laissait pas abattre par les distractions du monde moderne, au contraire,
il utilisait ces opportunités pour propager la foi. Pour les jeunes chrétiens, il est la preuve qu'il est possible de vivre une vie de dévotion, même au milieu de l'agitation de la vie contemporaine. Chaque sermon que Carlo écoutait, chaque culte auquel il assistait, était une chance de se rapprocher encore plus de Dieu. Cette vision de Carlo sur la sainteté transforme la façon dont les gens perçoivent la foi dans leur vie. Au lieu de quelque chose d'inaccessible, il nous fait croire qu'il est possible de vivre en communion avec Jésus-Christ chaque jour, que ce soit par la prière, l'adoration ou de simples gestes d'amour envers autrui. Et la question qui restait, combien d'entre nous ont déjà réalisé que le chemin vers la sainteté peut commencer par une décision simple et une prière sincère? Carlo Acuti fut l'un des premiers à comprendre que le monde moderne ne devait pas être un obstacle à la foi, mais une opportunité d'évangélisation. Il a compris qu'avec Internet, il était possible de porter le message de Jésus-Christ au-delà des murs de l'Église, atteignant ceux qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Grâce à son site sur les miracles eucharistiques, Carlo a transformé la technologie en un instrument d'adoration et d'enseignement, montrant que la spiritualité peut aller de pair avec l'innovation digitale. Pour de nombreux jeunes chrétiens, la vie moderne peut sembler un défi pour maintenir la foi vivante. Cependant, Carlo a montré qu'il est possible d'utiliser les outils du monde digital pour approfondir sa propre spiritualité. Il intégrait les études bibliques dans sa routine, suivait des cultes en ligne et participait à des débats chrétiens, tout en évitant de se laisser distraire par Internet. Plutôt que d'éviter le monde numérique, il l'embrassait comme un moyen de propager la louange à Dieu et de renforcer l'Église. Cette combinaison de foi et de technologie a ouvert de nouvelles possibilités pour les chrétiens du monde entier. Carlo Acuti a démontré qu'Internet, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, peut être une force puissante pour la croissance spirituelle. Il nous laisse une réflexion importante: comment pouvons-nous, tout comme lui, utiliser les outils modernes pour nous rapprocher de Dieu et propager l'Évangile? Après la mort de Carlo Acuti, plusieurs témoignages de foi et de transformation ont commencé à émerger. Des personnes ayant visité sa tombe ou prié en demandant son intercession ont vécu des guérisons émotionnelles et physiques. Des jeunes et des adultes ont commencé à relater des moments de renouveau spirituel, ressentant une profonde connexion avec Jésus-Christ grâce à la présence de Carlo. Ces récits non seulement ont renforcé la dévotion envers lui, mais ont également servi d'inspiration pour que d'autres cherchent la foi à travers la prière et l'étude de la Bible. Les témoignages qui émergent révèlent la profondeur de l'impact de Carlo même après son départ. Certaines histoires racontent qu'en touchant des objets ayant appartenu à Carlo, des fidèles ont ressenti une paix inexplicable, une sensation de guérison intérieure. D'autres affirment qu'en méditant sur les enseignements de l'Évangile et les exemples de dévotion de Carlo, ils ont trouvé des réponses à des dilemmes spirituels. Ces moments de transformation illustrent à quel point sa vie a pu toucher les cœurs de ceux qui recherchent une foi vivante et active. Chaque témoignage est une preuve vivante que l'intercession de Carlo continue de résonner parmi les fidèles. Pour ceux qui se sentent éloignés de l'Église ou de la spiritualité, ces récits offrent un chemin de retour, une opportunité de se reconnecter à la foi et de renouveler leur dévotion envers Jésus-Christ. Est-ce que ceux qui entendent ces témoignages se permettent de croire que, par la foi, toute transformation est possible? Carlo Acuti vivait une dévotion profonde et constante, qui transcende sa jeunesse. Dès son jeune âge, il était passionné par l'Eucharistie, croyant fermement que c'était le point central de la vie chrétienne. Chaque jour, Carlo assistait à des cultes et des messes, cherchant toujours à se rapprocher de Jésus-Christ. Il tenait un journal de dévotion où il écrivait ses prières et réflexions, et ses études bibliques faisaient partie de sa routine quotidienne. Pour Carlo, la relation avec Dieu était quelque chose à nourrir sans cesse, peu importe les circonstances. Sa passion pour la Bible était évidente dans son style de vie. Il ne se contentait pas de lire les Écritures, mais il les appliquait également dans ses actions quotidiennes. Sa dévotion aux études bibliques le conduisait à chercher des moyens pratiques de servir la communauté. Par exemple, il était constamment préoccupé par le sort des nécessiteux,
Carlo faisait tout pour donner de son temps et de ses ressources afin d'aider les plus pauvres, toujours motivé par les paroles de l'Évangile. Son témoignage de foi se traduisait en action, et cela inspirait tous ceux qui l'entouraient. La vie de dévotion de Carlo n'était pas réservée uniquement au moment de prière, mais elle imprégnait chaque partie de son existence. Il veillait à intégrer l'adoration de Dieu dans tout ce qu'il faisait, des tâches les plus simples aux plus importantes. Comme il le disait lui-même, « Restez toujours unis à Jésus, c'est mon programme de vie ». Quelles leçons pouvons-nous tirer de son dévouement et de son engagement? Sommes-nous prêts à vivre notre foi de manière aussi intense? L'héritage de Carlo Acuti est un témoignage puissant de la capacité de la foi à impacter des vies à travers le monde. Son histoire continue de résonner chez les jeunes chrétiens, qui le voient comme un modèle de sainteté au milieu des distractions du monde moderne. Carlo ne nous a pas seulement laissé un exemple à suivre, mais aussi un message clair: la sainteté est à la portée de tous, peu importe l'âge ou les circonstances. La manière dont il a utilisé la technologie pour évangéliser sert d'invitation à l'action pour que les jeunes s'approprient leurs outils contemporains et les utilisent pour propager l'Évangile. De plus en plus, l'histoire de Carlo inspire des initiatives dans les communautés chrétiennes, où les jeunes sont encouragés à partager leur foi en ligne et sur les réseaux sociaux. Ces jeunes se réunissent en groupes d'études bibliques et organisent des cultes qui allient adoration traditionnelle et modernité, montrant qu'il est possible de rester fidèle à Jésus-Christ tout en naviguant à travers les complexités de la vie actuelle. Cette résilience de la foi nous rappelle que, tout comme Carlo, nous avons tous la capacité de laisser une empreinte significative dans la vie des autres. Enfin, l'impact de Carlo Acuti dépasse sa propre vie, il est devenu un symbole d'espoir et de renouveau spirituel pour de nombreuses générations. À mesure que de plus en plus de personnes découvrent son témoignage, la question qui se pose est: comment pouvons-nous continuer à partager ce message de foi et de sainteté, inspirant les autres à suivre l'exemple de Carlo? Et comment son histoire peut-elle façonner notre propre parcours spirituel?